Je m'appelle Indila. Nous sommes en 2013 quand les Français entendent pour la première fois la voix d'une chanteuse qui, sans le savoir, s'apprête à marquer une génération. Son premier album devient un immense succès en France, puis à l'international. Un succès tellement massif que le public s'attend naturellement à la voir enchaîner. Et pourtant, plus de 10 ans après, cet album reste le premier et le seul. Indila disparaît peu à peu des radars. Et depuis, la même question revient encore et encore. Pourquoi a-t-elle disparu ? Beaucoup pensent qu'elle a simplement choisi de s'éloigner du succès. Sauf que quand on regarde les faits, la chronologie et surtout la façon dont fonctionne l'industrie musicale, une autre lecture est possible. Le silence n'est pas toujours un choix artistique. Parfois, c'est un rapport de force. Dans cette vidéo, on va remettre les pièces dans l'ordre. Ses débuts, son explosion, sa disparition, son retour, et ce que l'industrie peut réellement faire à un projet. Avant de parler d'Indila, il faut parler d'une personne clé dans son histoire. Le producteur Scalp, aussi connu sous le nom de Skalpovich. À l'origine, Scalp fait partie d'un duo très connu des années 2000, Core et Scalp. Ils commencent comme DJs, se croisent à la fin des années 90, puis travaillent ensemble sur la scène hip-hop et R&B française. Leur carrière explose. Productions qui tournent en boucle, influence énorme sur une époque entière, puis le duo se sépare. Core est plus médiatique, Scalp lui est extrêmement discret, et c'est important pour la suite parce que cette discrétion, cette manière de rester en retrait, va aussi faire partie de l'histoire. Scalp continue ensuite en solo, prend le nom de Skalpovich, produit différents artistes, et à partir des années 2010, une voix commence à apparaître dans plusieurs morceaux, une voix féminine très marquée, presque cinématographique. Cette voix, c'est Indila. Avant d'être Indila, au sens du grand public, elle travaille dans l'ombre depuis des années. On retrouve des traces d'enregistrement dès le milieu des années 2000. Elle collabore, elle écrit, elle enregistre, elle construit. Mais le public ne la connaît pas vraiment. On entend sa voix sans savoir qui elle est. Et il y a un détail qui frappe, sa façon de chanter. Parfois en français, parfois en anglais, parfois dans une langue qu'on croit reconnaître. Elle expliquera plus tard qu'elle chantait aussi parfois en yaourt. Mais peu importe, l'émotion passe. Et puis arrive le basculement. Fin 2013, le single « Dernière danse » sort et devient un immense succès. Quelques mois plus tard, en février 2014, arrive Mini World, son premier album. C'est un projet extrêmement travaillé, les textes, les arrangements, la direction artistique et surtout l'univers visuel. Ces clips ne sont pas juste des clips, ils racontent une histoire. Chaque vidéo se termine comme un épisode et la suivante reprend là où l'autre s'est arrêté. Il y a une continuité, une logique, une narration. Et c'est là qu'on comprend un point essentiel. Indila n'a pas juste une voix, elle a une vision. Une direction, une cohérence. Des personnes qui ont travaillé sur les tournages ont raconté qu'elle arrivait avec des pages et des pages d'idées, qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait et qu'elle guidait la vision globale de son projet. Le succès est énorme. L'album fonctionne, les clips explosent, l'aura internationale grandit. Et pourtant, un élément surprend. Indila ne fait pas de tournée au sens classique. Quelques apparitions ponctuelles, oui, mais rien qui ressemble à une exploitation massive. En 2015, elle reçoit une victoire de la musique et annonce vouloir se retirer pour préparer la suite. Et ensuite, silence. Pendant plusieurs années, quasiment plus rien. Pas d'interview, pas de communication, plus de présence publique. Cette absence crée un mythe. La question devient obsédante. Où est passée Indila ? Et puis, en août 2019, surprise, elle annonce un nouveau titre, Parle à ta tête. L'attente est énorme, et les réactions sont très partagées. Certains adorent le retour, d'autres sont déroutés parce que musicalement, c'est une rupture. Le titre fonctionne plutôt bien, mais la communication reste minimale. Et surtout, ce single est censé annoncer un deuxième album. Indila affirme même en interview que l'album est prêt et qu'il va sortir. Sauf que des années passent, et l'album ne sort pas. Depuis, on entend sa voix ponctuellement, à travers des collaborations, des apparitions indirectes, mais pas de nouveaux projets solo complets. Et ces réseaux, comme ceux de Skalpovich, deviennent presque vides. Pas d'image, très peu de présence, comme si tout s'était éteint. À ce stade, il y a deux lectures possibles. Première lecture, Indila a choisi la discrétion, la rareté, le perfectionnisme, peut-être même une forme de retrait. Deuxième lecture, il y a des facteurs industriels, des contrats, des décisions de label, un bras de fer, un blocage. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'envers du décor. Une personne du secteur, Damien Guignard, journaliste et communicant, a évoqué l'idée qu'Indila ne serait pas simplement partie, mais qu'elle aurait pu se retrouver bloquée dans un rapport de force avec sa maison de disques. Important,
À ce stade, on parle d'éléments rapportés et d'analyse. En l'absence de documents publics détaillés et d'une communication officielle complète, on ne peut pas affirmer chaque détail. Mais ce qu'on peut faire, c'est expliquer comment un tel scénario arrive, parce que c'est une mécanique très réelle dans l'industrie. À demain pour une nouvelle vidéo sur l'envers du décor.